Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Kuf Yutet, feuille numéro 119. Nous sommes à la feuille 118, à la dernière ligne. Maïkila Yoshim Lifne Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire quand le verset a dit que tous les trésors des nations seront pour ceux qui sont assis devant l'Éternel? Amar Abelazar dit Yamakem Makom Chavero Baishiva. C'est celui qui connaît l'endroit où sont assis ses compagnons dans la maison d'études, parce qu'il y est toujours. Ikadambre, certains disent Amar Abelazar dit Amekabel Pene Chavero Baishiva. C'est celui qui accueille les autres à la maison d'études parce qu'il est toujours là. Maï limchase atik. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit à la fin du verset? Pour celui qui recouvre ce qui est toujours, c'est celui qui cache, qui recouvre les paroles, les sujets que celui qui était toujours là, c'est-à-dire le maître du monde, a recouvert, a caché. Umaininu, c'est quoi? Citré Torah. Les secrets de la Torah. Vikadamré, certains disent, c'est Amégalé de Varim Shekisa Atikyomin. C'est au contraire celui qui dévoile les sujets que celui qui était toujours là a couvert. Maininu, c'est quoi? Ta'ame Torah. Ce sont les explications, les raisons des préceptes de la Torah. Amar Avkana Mishum Rabbi Shmuel Rabbi Yossé. Avkana dit au nom de Rabbi Shmuel Rabbi Yossé. Maïdirtiv, que veut dire ce verset? L'Amnatser Mizvol David. Pour celui qui fait vaincre. Cantique de David. Zameru le Mishenotsrin Oto Vesameach. Chantez le cantique pour celui qui est vaincu et il s'en réjouit. Bourré chez le comité d'Akashbochou Bidat Bassar Vadam. Mais viens et vois combien la conduite du Saint béni soit-il est différente de la conduite d'un homme en chair et en sang. Bassar Vadam, un homme en chair et en sang, Menatsril Oto, lorsque il est vaincu, Veratsev, il en est attristé. Avala Akashbochou Notsril Oto Vesameach. Alors que le Saint béni soit-il, lorsqu'il est vaincu, il s'en réjouit. Chez Neymar, comme il est écrit, va Yomer le Hashmidam, et il a dit qu'il allait les exterminer après la faute du Vaudor. Loulé Moshe Bechiro Amal Bapegati. Ce n'est Moshe, son élu, qui s'est dressé sur la brèche, les fanaves devant lui. Et il en est heureux puisqu'il a dit son élu. Amar Avkana Mishum Rabbi Shmuel Rabbi Yossé. Avkana dit au nom de Rabbi Shmuel Rabbi Yossé. Amar Rabbi Shmuel Lakish Mishum Rabbi Danistia. Et Rabbi Shmuel Lakish a dit au nom de Rabbi Yehuda le prince. Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Vidé Adam mitachat kanfehem. Et les mains des hommes sont en dessous de leurs ailes. Yado ketiv. C'est écrit sa main. Et on lit et les mains. Zeyado shalakosh baruch. Il s'agit de la main du Saint béni soit-il, chez Proussa tachat kanfe achayot, qui est ouverte sous les ailes des créatures célestes, que delekabel ba'ale tshuva, pour accueillir ceux qui se repentissent, miyad midatadin, pour les sortir de la main de l'intransigeance. Amar Rabbi Damar Shmuel, Rabbi Dadi Onon Shmuel, Kokesef Ezav Sheba Olam, tout l'or et l'argent du monde, Yosef Likto. Yosef les a recueillis. Vevio le Mitzraïm, il l'a amené en Égypte. Chez Neymar, comme il est écrit, Vailaket Yosef et Kola Kesef Animtsa. Et Yosef a recueilli tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et le pays de Canaan. Oui, mais alors je n'ai que l'or et l'argent qui se trouvaient en Égypte et en Canaan. D'où je sais pour celui qui se trouvait dans les autres pays. Tamulomar, le verset dit, toute la terre est venue en Égypte pour chercher la nourriture. Et lorsqu'Israël est monté d'Égypte, ils ont fait monter ce trésor avec eux. Chez Neymar, comme il est écrit, ils ont vidé l'Égypte. Ravasi dit, ils en ont fait comme un filet de piège qui ne comporte pas de graines de céréales pour attirer les oiseaux. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Kimtsula Shen Badagim, comme les profondeurs de la mer où il n'y a pas de poisson. Vayamunach al Rechovram. Et ce trésor est resté en place jusqu'à Rechovram. Shishak ben Mitzrayim Untalo. Et Shishak, à ce moment-là, est venu, le roi de l'Égypte, et il a pris Rechovam de Rechovam. Chez Neymar, comme il est écrit, ce fut la 5e année du règne de Rechovam. Alors Shishak ben Mitzrayim al Yerushalayim. Shishak, roi d'Égypte, est monté pour s'attaquer à Jérusalem. Et il a pris les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors de la maison du roi.
Ba Zerach Melech Cush, est venu Zerach, le roi de l'Éthiopie, Untalo Shishak, et l'a pris de Shishak. Ba Asa Untalo Zerach, est venu le roi Asa, roi de Judée, et l'a pris de Zerach Melech Cush, roi de l'Éthiopie. Le Shigro la Adrimon, et Adrimon ben Tavrimon. Et il a envoyé à Adrimon, fils de Tavrimon, le roi de Aram, pour qu'il le protège. Bao ben Amon, Untalo Adrimon ben Tavrimon. Sont venus le peuple des fils de Amon, et l'ont pris de Adrimon, fils de Tavrimon. Ba Yehoshaphat est venu Yehoshaphat, venu Talom ibn Amon, était le roi du Judée, il a pris des fils de Amon, Va Yamunach ad Ahaz, et il est resté sur place jusqu'à Ahaz, autre roi de Judée. Ba Sancheriv Talom Ahaz, est venu Sancheriv, roi d'Assyrie, et l'a pris de Ahaz. Ba Cheskia Talom Sancheriv, est venu Cheskia, le roi de Judée, et l'a pris de Sancheriv. Va Yamunach ad Tzidkia, et il est resté en place jusqu'au roi Tzidkia. Baou Kazdiyim Untaluhu Mitzidkia. Sont venus les Chaldéens et l'ont pris de Tzidkia lorsqu'ils ont détruit la ville de Jérusalem. Baou Parsiyim Untaluhu Kazdiyim. Puis sont venus les Perses et l'ont repris des Chaldéens. Baou Ivanim Untaluhu Parsiyim. Sont venus les Grecs et l'ont pris des Perses. Baou Romiyim Untaluhu Ivanim. Sont venus les Romains et l'ont pris des Grecs. Vadaï Munar Beromi. Il est toujours dans la ville de Rome. Amar Rabbi Chama Rabbi Hanina. A dit Rabbi Chama fils de Rabbi Hanina. Shosh Batmoniot et Tvin Yosef Bimitzraim. Joseph a caché 3 trésors en Égypte. Achad Galil Korach. L'un a été dévoilé par Korach. Vachad Galil Antonios ben Sviros. L'un a été dévoilé, un autre a été dévoilé par Antonios fils d'Asviros. Vachad Genuzal Tzadikim Atilavo. Et le dernier est resté caché pour les justes dans les temps futurs. On cherche à mon le verset dit, il existe une richesse qui est gardé pour son propriétaire, pour son malheur. Rabbi Shimon Lakish dit, c'est la richesse de Korach qui l'a mené à sa perte. Comme il est écrit, et tout ce qui fait tenir debout et qui se trouve à leurs pieds. Rabbi Elazar dit, c'est l'argent que possède l'homme chez Marmido al-Raglav. C'est lui qui lui permet de se dresser sur ses pieds. On lui avait dit, un fardeau porté par 300 mules blanches, c'était ça, la charge des clés des trésors de Korach. Et tout ça, c'était des clés et des serrures en peau. Amar Rabbi Natan, on retourne au Hallel. Rabbi Natan dit au nom de Rabbi Natan. Odecha ki anitani, les mots dans le Hallel, je te rendrai hommage car tu m'as exaucé. Amar David, c'est ce que David a dit lorsqu'il a été nommé roi. Evel Masu Aboni Maïtel Roshpina, une pierre que les bâtisseurs avaient dédaignée s'est retrouvée la plus importante de l'angle. Amar Ishaï, c'est ce qu'a dit Ishaï son père David a été nommé. Mais Hashem Aïtazot, de la main de l'Éternel, c'est arrivé cela. Amouechav, c'est ce qu'ont dit ses frères. Zayom Asa Hashem, c'est le jour que l'Éternel avait préparé. Amar Shmuel, c'est ce qu'a dit Shmuel. Ana Hashem Moshe Anna, Amouechav. S'il te plaît, Éternel, sauve-nous. On dit ses frères. Ana Hashem Atzlichana. S'il te plaît, Éternel, fais-nous réussir. Amar David, c'est ce qu'a dit David. Baruch haba b'shem Hashem. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, Amar Ishaï, c'est ce qu'a dit Ishaï. Berach nuchem bet Hashem, bénis-nous de la maison, nous te bénissons de la maison de l'Éternel, Amar Shmuel, c'est ce qu'a dit Shmuel. Quel Hashem va hier là nous? Le Dieu éternel nous a illuminés, à Moukulan, c'est ce qu'ils ont tous dit. Aïsouchak ba'avotim, attaché le sacrifice de la fête avec des sangles, Amar Shmuel, c'est ce qu'a dit Shmuel. Eliatab Odeka, tu es mon Dieu et je te louerai. Amar David, c'est ce qu'a dit David. Elokai Aromeka, tu es mon Dieu tout-puissant et je montrerai combien tu es grand. Amokulan, c'est ce qu'ils ont tous dit. Il y a une Mishnah ailleurs qui dit Makom Shenagu Lirpol, dans les endroits où on a l'habitude de répéter par 2 fois certains versets du Hallel. Lirpol, on le fera. Livshot, dans les endroits où on a l'habitude de dire qu'une fois, Ifshot, on dira qu'une fois. Les Varech Hacharav, dans les endroits où on a l'habitude de dire une bénédiction après les paragraphes, le passage du Hallel, Yevarech, il dira la bénédiction. Akol Keminagabidina, tout dépend donc de
l'usage de l'endroit. Amar Abaye lo shanu elav harav. Abaye dit tout ce qu'on a parlé ici, que ça dépend de l'usage, c'est seulement pour les bénédictions qui viennent après le passage du Hallel. Aval lefanav, mais avant de le dire, mitzvah levarer. C'est une obligation de dire la bénédiction. D'Amar Abuda Amar Shmuel, car Abuda dit au nom de Shmuel, comme mitzvot mevarer alein rover la tziyatan, toutes les obligations de la Torah, il faut faire une bénédiction avant de les accomplir. Et d'où on voit que ce mot rover qui a été mentionné ici par Shmuel veut dire avant, de faire avant, qui passe avant. Amar Nachama Yitzhak dit, parce qu'il est écrit, Vayarot Achima Azer Hakika, Achima a couru par le chemin de la plaine, Vayavor et Akushi, et il est passé devant l'Éthiopien. Abaye dit c'est de ce verset, Vehu Avar Lifnehem, il est passé devant eux. Ikade Amre Meacha, et certains disent de ce verset, Vayavo Malkam Lifnehem, et leur roi est passé devant eux, Vachem Berosham, et l'Éternel à leur tête. Tanya, et une braïta qui dit, Rebi Kofel Badevarim, Rebi répétait plusieurs fois certains versets. Rabbi Elazar ben Parta aussi Badevarim, et Rabbi Elazar ben Parta rajoute encore d'autres. Maïm Mosif, qu'est-ce qu'il rajoute? Marbaïm Mosif Tirpol, il rajoute des versets à répéter deux fois. Mais au Decha le matin, donc à partir du verset où on dit je te rendrai hommage. Dans Rav Avira a expliqué l'explication suivante. Zimni Namali Mishpe de Rav Ami, parfois il est rapporté au nom de Rav Ami, mais Zimni Namali Mishpe de Rav Assi, et parfois au nom de Rav Assi. Maïdirtif, que veut dire ce verset? Vaïgdal Hayel et Vaïgamal. Et l'enfant, donc Yitzhak, a grandi et il a été récompensé. De quoi il s'agit? Les arroches et Yitzhak. Atid Akadosh Baruch Hu lasot seuda letzadikim biyom sheigamel hasdo les arroches et Yitzhak. Le Seigneur soit-il, dans les temps futurs, fera un repas, un festin pour les justes, le jour où il récompensera de sa bonté la descendance de Yitzhak. La rachorlim le shotim, après qu'ils auront mangé et bu, Notino l'Avram avinu koshel bracha, on donnera à notre patriarche Abraham la coupe de la bénédiction, les varères, pour dire les bénédictions de grâce après le repas. Vomer la haine, il leur dira, Eni me varère, je ne peux pas dire ces bénédictions, je ne peux pas être le récitant de ces bénédictions. Chez Etzam, Mimeni Ishmael, parce que Ishmael est sorti de moi. Omer le Yitzhak, tout le varère. Alors on dit à Yitzhak, prends la coupe et dis la bénédiction. Omer la haine, Eni me varère, il a dit, je ne peux pas être le récitant des bénédictions. Chez Etzam, Mimeni Esav, parce que de moi est sorti Esav. Omer le Yaakov, tout le varère. Alors on dit à Yaakov, prends la coupe et fais la bénédiction. Omer la Emeni mevarer. Et il répond, je ne peux pas réciter la bénédiction chez Nasatishter Hayot Bechayehen, parce que je me suis marié avec deux sœurs lorsqu'elles étaient toutes les deux en vie. Chez Atida Torah, les Osran Alay, alors que la Torah plus tard les aurait interdites à moi. Omer lo les Moshe, alors on dit à Moshe tout le varer, prends la coupe et dis la bénédiction. Omer la Emeni mevarer. Et il leur dit, je ne peux pas réciter la bénédiction. Chez l'Ozachiti Kanester et Israël, car je n'ai pas eu le mérite d'entrer en terre d'Israël. L'Obechaya et l'Obemoti, ni de mon vivant, ni après ma mort. Omer lo Yoshua tout le varer. On dit à Yoshua, prends la coupe et dis la bénédiction. Omer la Eneni me varer. Et il leur répond, je ne peux pas dire la bénédiction. Chez l'Ozachiti le Ben, parce que j'ai pas mérité d'avoir un fils. Dire-t-il, comme est écrit Yoshua ben Nun, concernant Yoshua ben Nun, Nun beno, Nun son fils, Yoshua beno, Yoshua, le fils de celui-ci, mais on continue pas parce que Yoshua n'a pas eu de fils. Omer le David, tout le varer. Alors on dit à David, prends la coupe et dis la bénédiction. Omer la Hemanim varer. Et il répond, je dirai la bénédiction. Venina el varer. Et c'est à moi qu'il sied de dire la bénédiction. Chez Nehema, Kos ça ou chez Hashem Ekra. Comme il est écrit dans les psaumes, donc dit par David, la coupe du salut j'élèverai et par le nom de l'Éternel je proclamerai. Matitin, Mishnah. On ne conclut pas, ou d'après certains, comme on verra, on ne prend pas congé après avoir mangé le sacrifice pascal, afikoman, par l'afikoman. Gmarama afikoman, qu'est-ce que c'est afikoman? Amarav shelo ya'akru bechabura lechabura. Rav dit, ça veut dire qu'on ne doit pas quitter son groupe après avoir mangé le sacrifice pascal pour continuer dans un autre groupe. Et afikoman, faire sortir ses affaires dans un autre groupe. De peur qu'on mange le sacrifice pascal dans deux groupes. Shmuel Amar, Shmuel lui explique en disant Kegon urdeliye
Urdilae li, comme par exemple les champignons pour moi, Veguzlae aleaba, ou les poussins pour Abba, donc Rav, c'est notre dessert. Donc on n'a pas le droit de prendre de dessert après avoir mangé le sacrifice pascal. Rav Chanina bar Shila ve Rabbi Yochanan Amre, Rav Chanina bar Shila et Rabbi Yochanan disent que gon tmarim, comme par exemple des dattes, clayot, des graines grillées, vegozim et des noix, qu'on prend en dessert. Tania Kavaté de Rabbi Yochanan, il y a une braïta qui dit l'enseignement de Rabbi Yochanan, en maftir lachar Pesach, on ne doit pas conclure après avoir mangé le sacrifice pascal, kegon temarim klayot vegozim, comme par exemple en mangeant des dattes, des graines grillées et des noix. Amar Rabbi Damashwen en maftir lachar matzah afikoman. Rabbi Damashwen, on n'a pas le droit de conclure après avoir mangé le pain azim de nos jours, où on mange le pain azim en dernier, par un dessert. Oui, mais dans notre Mishnah, c'est marqué, on ne doit pas conclure après avoir mangé le sacrifice pascal par un dessert. Donc ça veut dire seulement après le sacrifice pascal, on ne peut pas manger. Mais de nos jours où on ne mange que le pain azim, alors on devrait avoir le droit, maftirine, on devrait avoir le droit de conclure avec un dessert. Et l'Agma dit non, c'est pas une preuve. La Mishnah vient dire non seulement. Non seulement après le pain azim, ça c'est sûr, de l'infish tarbayou, étant donné que le pain azim n'a pas beaucoup de goût, on n'a pas le droit de manger autre chose après, parce que le goût du pain azim va disparaître. Mais après le sacrifice pascal, dont le goût est fort, il ne partira pas en mangeant autre chose. L'etlanba, peut-être que ça ne nous dérangerait pas de manger. Comme Mashpala, c'est pour ça qu'on vient nous apprendre que même après le sacrifice pascal, on ne doit pas manger. Nema Messa Yale. Est-ce qu'on va dire que l'enseignement suivant est un appui pour l'avis de Rav Yehuda au nom de Shmuel? Puisqu'il y a un enseignement qui dit, Souf Genin, les pains à pâte molle, Vadouf Shenin, ou les pains frits dans du miel, Vaïs Kretin, ou les gaufres, Adam et Malek Resomehen, on peut se remplir le ventre avec, mais à condition, en tout dernier, de manger le volume d'une olive de pain azim. Donc on en déduit qu'on doit manger ça tout à la fin et pas au début. Donc c'est-à-dire qu'on peut rien manger après. L'Agma a dit non, pas forcément. Il n'y a pas de preuve. L'omi baria kabar. Ici on veut dire non seulement. L'omi baria berishona, non seulement évidemment, en premier lieu, c'est permis de manger les pains azim, des kachis de teavon, parce qu'il va les manger avec appétit. Aval bachaona, dilmatel mechalachi lagassa. Mais s'il les mange en dernier, peut-être que on ne devrait pas parce que on risque de manger en se forçant. Et malo, alors peut-être que ce serait interdit. Kamash Paran vient m'apprendre qu'on peut également le manger en dernier. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 119 du Daf Kuf Yud Tet.